Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'intention de faire un oracle sur les blessures et les relations karmiques de nos vies antérieures. Voilà, donc pour comprendre certaines choses et pour voir pourquoi on est comme ça. Voilà, donc j'ai pris l'oracle Soul Healing. Soul Healing, je vais vous dire de quelle personne. De Sonia Jean, illustré par l'univers de Chandra. Voilà. Alors, on est parti. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un message concernant une vie antérieure sur relations karmiques, blessures, peurs, tout ce qui a pu être négatif dans une vie antérieure et qui ressurgit dans notre propre vie maintenant. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un message donc sur ce problème de relations karmiques, de peur d'une de nos vies antérieures. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un message concernant une de nos vies antérieures? Ah, alors, écoutez, je pense il y a deux messages. Alors, la première, la perte d'âme et couple sacré. Perte d'âme et couple sacré. Alors, je vais commencer d'abord par la perte d'âme. La perte d'âme. Alors, message des maîtres karma. La mort fait partie de la vie, mais elle peut conduire à une mémoire traumatique très intense. Ce fut ton histoire, l'histoire de ton âme qui, par une mort cruelle, a perdu une part d'elle-même. Un sentiment de ne pas être complet, d'être détaché de cette unité et cette complétude, de la fatigue, des fuites énergétiques, une blessure d'abandon prononcée. Telles sont les conséquences pour celui ou celle qui a perdu une part d'âme. Cela n'est pas une fatalité. Nous te rappelons que la vie est une grande expérience, et aussi douloureuse soit-elle, elle reste une expérience. Tu vis actuellement un appel de ton âme à retrouver ce fragment, à te reconnecter à cette part de toi, afin de pouvoir continuer ton chemin spirituel dans l'harmonie et l'unité. Si ce message arrive maintenant, cela signifie que cette part qui avait choisi de ne pas revenir souhaite le retour à la maison et qu'elle a besoin de toi pour que nous venions la chercher, pour que nous venions la chercher. Voilà. La perte d'âme peut sembler une expression bien effrayante et conduire à se poser des questions suivantes. Ai-je perdu mon âme? Suis-je un être sans âme, c'est-à-dire sans cœur? La réponse est non, bien sûr. La perte d'âme est la déconnexion d'un fragment de notre âme. En effet, notre âme est composée de différentes parties que nous nommons fragments. Ces fragments représentent différentes parts de nous. La part de confiance, la part de foi, la part de courage, etc.
lorsque nous subissons un traumatisme intense lié à la mort, c'est-à-dire que nous mourons dans des conditions difficiles, voire atroces, ou que nous évitons la mort, notre âme se défragmente. Voilà pour cette partie d'une vie antérieure. Et couple sacré, flamme jumelle. Couple sacré, flamme jumelle. Alors, le couple sacré ou flamme jumelle, pour employer un terme néo-spirituel, est une conception très lointaine. En effet, si nous reprenons les choses avant le néo-spiritualisme, le couple sacré est né de la relation de Shiva et de Shakti, bien avant Jésus et Marie-Madeleine. C'est une représentation divine du couple intérieur. Nous parlons de couple divin ou de couple sacré, union du masculin sacré et du féminin sacré. Aujourd'hui, les termes employés sont flammes jumelles. Message des maîtres karma. L'incarnation du couple sacré intérieur est un phénomène subtil rare. Depuis sa découverte, l'homme ne cesse d'être en quête de sa polarité incarnée. Son interprétation est fausse. Il n'est pas représentatif d'un amour parfait, car l'amour inconditionnel est l'essence de tout être. Quelle fausse vérité que de penser que les couples sacrés incarnés détiennent le monopole de la manifestation de l'amour inconditionnel. Merci de le dire. L'amour inconditionnel est la manifestation d'un amour entre l'humain et le divin. Nous pourrions dire, pour résumer, de toi à toi. Toutefois, nous ne pouvons nier que ce couple doit s'unir au-delà du subtil dans la matière. La vérité est dite. Tu es un couple sacré, incarné. Ton chemin n'est pas une harmonie ou une fidélité comme vous pouvez l'entendre en votre condition d'humain, mais un chemin d'élévation spirituelle de ton âme. Ton âme a besoin de ce fragment incarné dans un autre corps pour unifier la conscience et s'éveiller, et s'éveiller au subtil. Mais avant cette réunification, il est nécessaire de libérer tes blessures et tes mémoires afin de t'aligner avec cette autre partie divine de toi qui n'est que toi dans son entièreté. Si, ce jour, tu lis ce message, deux possibilités se présentent à toi. Soit tu as rencontré ta polarité incarnée, flamme jumelle, soit cela ne saurait tarder. Quand? Tu le sauras bientôt. Beau message de positivisme. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous rendra service. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.